Bonjour, écoutez, on va poursuivre la vidéo par rapport à celle qu'on avait vue sur le corps, l'âme et l'esprit. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des glandes endocrines. Donc je vous ai laissé les informations, déjà vous rappelez toutes les dimensions. Hein, la première dimension, on pourrait dire que c'est le pixel, c'est-à-dire que ce sont les jeux vidéo, vous savez que ce sont des petits points de pixels ou même l'écran de votre télé, les images ce sont des points, des pixels, donc ça c'est le 1D. Le 2D c'est tout ce qui est dessiné, les traits, les dessins. Hein. 3D, là on arrive dans, on pourrait dire un monde un peu plus profond, parce que ça amène la profondeur ou la hauteur, mais au niveau, pour nous, on pourrait dire, ça nous amène le monde des émotions, sinon vous êtes un robot, donc la profondeur d'âme, comme on dit, donc vous voyez bien que ça amène le 3D, les émotions. Ensuite, on a vu quatrième dimension, mur de la lumière, qui représente aussi le mur du temps. 5D, on est passé de l'autre côté du mur de la lumière. Donc là, on arrive dans ce qu'on verra plus tard, le multivers, c'est-à-dire là où vous avez déjà vos choix, des choix possibles pour votre futur. Sixième dimension, qui correspond ici à date, au fameux trou, le passage entre les mondes. Septième dimension ici, 7 étant le chiffre de la lumière, donc là c'est vraiment un passage de lumière encore beaucoup plus élevé. Et ensuite en 8D, on arrive à l'esprit, c'est-à-dire que c'est contact avec le divin, le 8. Et puis tout en haut au-dessus, on pourrait dire qu'on a le maître intérieur, et comme je vous ai dit, il y a encore des dimensions au-dessus. Donc voilà, je vous ai aussi remis vite fait pour que vous vous en rappeliez, le corps, lui, se retrouve ici en bas. Donc le corps bien sûr avec le cerveau. Donc tout ça fonctionne dans le 2D, deuxième dimension, c'est pour ça que votre cerveau, lui, il a du mal à avoir des... Contrairement à ce qu'on pense, le cerveau c'est un robot, donc il fonctionne en 2D. L'âme se trouve ici dans le triangle du 3D, les émotions, animus qui vous anime. L'âme c'est le soufre en alchimie, c'est vos émotions. Au-dessus vous avez en 5D, enfin même pas en 5D, en 4D aussi du coup, la conscience. Donc ici, comme vous voyez que l'âme et la conscience sont couplées sur le soleil ici de la quatrième dimension, et l'âme touche au 3D, bien sûr, hein, les émotions, eh bien, vous connaissez l'expression sûrement par cœur, en votre âme et conscience. Et donc ici, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que l'âme connectée à la matière, la conscience qui reste connectée à la lumière, c'est-à-dire à la partie invisible de vous, qui représente, je vous le rappelle, 99% de ce qu'on ne voit pas. Donc voilà, et puis on avait vu que tout en haut, c'était votre esprit, et puis bien sûr des maîtres ou des guides encore plus haut, voilà. Donc or, âme, esprit, la conscience qui essaye de piloter le tout, c'est-à-dire de mettre le corps à l'écoute de l'esprit, le cerveau qui lui est une machine, hein, qui lui n'en fait qu'à sa tête ici en bas, s'il est déconnecté du monde d'en haut, s'il n'y croit pas, et puis l'âme qui vient vivre ses expériences, ses émotions, qui vient vider son âme, qui vient s'âme user sur Terre. Et donc voilà, donc on replante le décor. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on va placer les glandes endocrines. Donc on va mettre de côté le corps, parce que justement là, on va partir du principe que tout mon arbre de vie correspond au corps physique. D'accord? Donc je vais vous mettre ça sur le côté pour qu'on puisse le garder en conscience. Justement, hop, le maître intérieur, on peut le laisser là-haut. Donc aujourd'hui, on va parler des glandes endocrines. En tout cas, c'est une première partie, on va déjà planter le décor. Et après, vous verrez, on ira plus loin pour voir pourquoi est-ce que des fois, ça fonctionne moins bien au niveau du corps physique ou de nos états d'âme, entre guillemets. Donc en bas, on a ce qu'on appelle les glandes reproductrices. Donc ça correspond aux testicules pour les hommes et les ovaires pour les femmes. Donc voilà, premier centre. Ensuite, ici, au niveau de la lune, si vous vous rappelez bien, on a ce qu'on appelle les surrénales. Voilà, hop là, je perds pas. On a les surrénales et je continue, je plante le décor, après on y revient. Au-dessus ici, au niveau de la 4D, on a le pancréas. Voilà, ici. Alors, je fais tout de suite une, comment dire, voilà, je vais y arriver. Voilà, ça peut étonner certains parce qu'en général, normalement, les surrénales sont beaucoup plus hautes au niveau du corps. Elles sont ici en haut dans le dos. Et vous avez le pancréas qui est légèrement au-dessus. Maintenant, il faut savoir que justement, mon arbre de vie il est représenté en 2D. Et donc, il n'est pas en volume. Et si je mettais mon arbre en volume, eh bien, vous auriez le soleil qui serait ici. Et ces 4 planètes ici seraient en dessous. Voilà, ça ferait comme une pyramide en volume, d'accord? Donc on aurait bien mes surrénales qui sont derrière,
et le pancréas qui viendrait devant ici sur votre au niveau de votre plexus solaire. Donc voilà, donc c'est sûr que quand je le mets en 2D, eh ben, il faut bien que j'aligne. Donc le pourquoi du comment de tout ça. Ensuite ici, sur la non, ici en cinquième dimension, j'ai ce qu'on appelle le thymus. Voilà, le fameux thymus. Au-dessus, au niveau de la sixième dimension, rappelez-vous, ici, c'était la pomme, vous vous rappelez? La fameuse pomme qui a été croquée, c'est pour ça qu'il y a un trou. Eh bien, ici, c'est la glande thyroïde, oui. Et donc, c'est bien la pomme d'Adam qui se trouve ici. Vous voyez comme quoi il y a de la logique entre le symbolisme et puis la réalité du corps humain, entre guillemets. Donc, ici, la thyroïde. Et ensuite, au-dessus, en septième dimension, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, représente le 7, c'est le chiffre de la lumière, eh bien, on a notre fameuse glande pinéale. Voilà. Et tout en haut ici, en huitième dimension, vous avez l'hypophyse. Je vais mettre là. Je vais monter un peu plus haut. Voilà. Ok. Donc, juste pour un premier, on reviendra dessus dans la prochaine vidéo. Que vous dire? Ici, le pancréas, regardez, il est à la limite entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Si vous faites la langue des oiseaux, pancréas, c'est Pan qui va créer. Pan, c'est le dieu de tout. C'est celui qui voit la nature, qui voit toute la nature à découvert. Donc, il va créer. Donc, à partir d'ici, je reçois des informations qui viennent du monde invisible et ça va se créer, ça va devenir des particules, donc ça crée de la matière. Donc, Pan crée, pancréas, d'accord? Ensuite, le thymus, ici, c'est au niveau de notre cœur, c'est ce qu'on appelle justement le cœur rayonnant. Quand vous voyez parfois des photos avec des saints ou Jésus, vous voyez avec un cœur rayonnant, c'est ici, c'est le thymus. On reviendra aussi sur cette notion-là. Pour nous, le thymus, c'est la fontaine de jouvence. C'est ce qui fait que vous rayonnez au niveau du chakra cœur, du centre cœur. La thyroïde va gérer le temps dans votre corps. Hein. Donc, le fameux passage entre les mondes. Je vous rappelais ce que je vous ai dit dans une vidéo précédente, c'est qu'ici, on était dans le fameux éternel moment présent, qui ne veut pas tenir. Donc voilà, éternel moment présent au niveau de ma thyroïde. Bon, je l'enlève parce qu'il a perdu son petit scratch. Éternel moment présent, et donc on verra la prochaine fois. Pourquoi? Parce que ceux qui ont des problèmes de thyroïde, en hyper ou en hypo, c'est bien un problème de temps. Parce que la thyroïde, elle gère le temps dans votre corps. Vous voyez comme quoi tout se tient. Au-dessus de la glande pinéale, c'est pin, le pain, la pomme de pain, et al en arabe, ça veut dire Dieu. C'est une petite pomme de pain, une sorte de petite, oui, elle est en forme de pain d'ailleurs. D'ailleurs, vous allez au Vatican, il y a une énorme pomme de pain, et la pomme de pain, c'est le soleil. C'est ce qui nous ramène, c'est comment dire, c'est un symbole qui nous parle de la lumière divine. Et donc, la glande pinéale, d'ailleurs, les Égyptiens disaient que c'était c'était notre soleil dans la tête. Donc voilà. Et donc c'est bien elle qui va gérer aussi la lumière. Hein. On reviendra là-dessus avec la fameuse sérotonine ou la mélatonine. Voilà. Donc le 7, septième dimension, 7, la lumière. Et ensuite en haut, on a ce qu'on appelle la grande maîtresse. C'est l'hypophyse qui, elle, est en huitième dimension, donc en contact avec le divin. Et donc, c'est elle qui nous ouvre, qui nous fait descendre des douches d'énergie parfois dans le corps quand tout ça est harmonieux et que tout ça fonctionne très bien. Mais pour l'instant, je vous plante le décor pour pas que ça prenne trop de temps. Et dans la prochaine vidéo, on verra les interactions qu'il peut y avoir. Donc voilà, donc vous voyez que même le corps humain peut se décliner aussi sur l'arbre de vie. Bonne journée, au revoir.